Bonjour. Alors, avec le Dixit, vous pouvez faire un choix, deux choix, trois choix. Et ensuite, on verra avec l'oracle des reflets, eh bien, quels sont les messages pour aujourd'hui, pour vous. En tout cas, ce que je peux déjà dire de façon beaucoup plus générale, puisque ça me frappe lorsque je regarde ça, lorsque je vois ça, eh bien, nous avons ici en dos de deck cette carte-là qui fait référence finalement à la solitude, malgré peut-être le fait que, eh bien, vous soyez entouré de beaucoup de monde, malgré le fait que vous habitiez en ville, hein, peut-être que vous avez envie de solitude ou de voyage. Le palmier, ça peut faire référence à la victoire aussi, hein, grâce au fait de peut-être de se recentrer sur soi. Et regardez, en dos de deck ici, qu'est-ce que nous avons? Le secret. Et là, c'est pareil, nous avons une personne finalement, on a l'impression que elle s'est intériorisée justement pour regarder dans ses profondeurs, pour sortir d'une emprise peut-être eh bien, de ces conditionnements. Et je trouve que ces deux cartes-là, finalement, représentent exactement la même chose. Donc, c'est plutôt pas mal. Allez. Alors, si vous avez choisi ce choix numéro 1, eh bien, peut-être que vous avez envie d'évolution actuellement. Il y a peut-être des personnes qui sont là pour vous aider, et qui sont là pour vous éclairer, mais peut-être que eh bien, vous n'osez peut-être pas encore demander de l'aide. Vous écoutez peut-être encore trop votre mental ou des personnes qui essayent de vous tirer vers le bas. Donc, finalement, peut-être que vous ne savez pas encore saisir les opportunités, justement, alors que si vous saviez saisir justement ces opportunités, eh bien peut-être que vous auriez des révélations par rapport à voilà, des secrets intérieurs, des révélations par rapport à certaines choses. Il y aurait aussi peut-être beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus d'équilibre dans votre vie, beaucoup plus du coup aussi de force. Alors, voyons. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le cerf et ici nous avons le chameau. Bon. Eh bien peut-être que ce serait intéressant pour vous de vous relier à ces animaux de pouvoir. Le cerf, ça fait référence à l'amour inconditionnel. Donc il y a peut-être une fin de cycle aussi pour vous, hein, avec c'est bien le 9, oui c'est ça. Il y a peut-être une fin de cycle pour vous. Ici, on a le 13, 49, qui fait référence au 13. Donc, c'est ça, il y a vraiment peut-être une fin de cycle pour vous. On vous demande aussi peut-être eh bien, de montrer qui vous êtes, d'exprimer ce que vous ressentez. En tout cas, on vous parle d'amour inconditionnel, on vous parle aussi d'endurance. Je ressens que il y a un besoin chez vous de vous exprimer, mais il y a le mental là qui bloque. Peut-être voilà, hein, des personnes toxiques autour de vous aussi qui vous empêchent justement de vous exprimer. Vous voyez comment ça résonne. Ouais, non, c'est très fort là, hein, vraiment, ça va vous pousser, hein, vous allez vraiment être poussé à vous exprimer, à exprimer qui vous êtes, à exprimer ce que vous ressentez. Faites attention que ça se retourne pas contre vous, parce que si votre cœur, votre âme vous pousse à faire quelque chose et que votre mental vous a peur et puis vous dit non, ben du coup vous allez attirer des énergies involutives qui vont vous dire non, mais ça va vous mettre en colère. Peut-être dans un premier temps contre ces personnes, vous allez avoir l'impression que ce sont ces personnes qui vous mettent en colère, alors qu'en fait vous êtes en colère contre vous-même. Donc faites attention que ça se retourne pas contre vous. Donc soyez justement dans l'amour de vous-même en exprimant ce que vous ressentez, en exprimant qui vous êtes en fait, parce que les gens doivent vous aimer comme vous êtes. C'est voilà. Et s'ils ne vous aiment pas tel que vous êtes,
eh bien, c'est qu'il ne vous aime pas vraiment. Donc ça, c'est véritablement à conscientiser. Ça peut faire référence aussi au fait que peut-être vous devez enlever des masques, ou peut-être que vous avez enlevé des masques et justement grâce à l'amour de vous-même et grâce à votre endurance, eh bien aujourd'hui vous brillez, ou on vous invite à briller, et vous allez vivre une véritable évolution, peut-être aussi grâce à des personnes autour de vous qui vous ont aidé. Ou alors c'est une famille d'âmes qui arrive pour vous, une famille d'âmes peut-être aussi qui est assez particulière, qui est à votre image, alors que peut-être par le passé, eh bien vous vous êtes conformé à ce qu'on vous disait, et en fait vous regardez finalement cette famille d'âmes un petit peu surpris, alors qu'en fait elle vous représente complètement. Mais si vous portiez des masques, eh bien, il y a de fortes chances que vous ayez rejeté peut-être dans un premier temps cette famille d'âmes, ou que vous ne l'ayez pas reconnue, ou que vous la trouviez bizarre, ou alors même que vous ne qu'elle n'était pas présente parce que si vous portiez des masques, eh ben en fait c'était des personnes qui ne vous ressemblaient pas. Qui venaient à vous. C'était des personnes qui reflétaient vos masques. C'est magnifique. Allez, si vous avez choisi le choix numéro 2, il y a une belle transformation là qui arrive pour vous. Il y a un besoin d'ancrage, ou alors au contraire, il y a quelque chose qui va s'enraciner, peut-être une intégration, peut-être que vous avez vous aussi eu des éclaircissements par rapport à qui vous étiez. Ça vous a permis de grandir, d'évoluer. Il y a peut-être un désir aussi de poser vos valises, ou au contraire de voyager peut-être. C'est marrant parce que c'est un petit peu, ça me fait penser un petit peu même au tirage numéro 1. Alors si vous avez hésité, n'hésitez pas à aller le voir, parce qu'en fait on a l'impression que cette pièce c'est un grenier. Donc peut-être que justement vous allez regarder tout au fond de vous certaines choses, et que il y aura des révélations. Il y a quelque chose en rapport avec peut-être aussi des souvenirs de votre puissance, de votre de qui vous êtes véritablement. Mais voilà, cette transformation finalement qui se fait, peut-être que justement elle va enraciner votre être, parce que vous avez su reprendre votre pouvoir. Voyons qu'est-ce que disent les cartes. L'éclosion, mais c'est ça. Après peut-être une période de chute. Et c'est rigolo parce qu'on a le 51 et le 15. Peut-être que vous avez dû... Et puis en plus, c'est rigolo parce que cette carte de l'éclosion... Ah mais non, c'est l'exclusion. Attendez, j'enlève mes lunettes. C'est l'exclusion. Mais peut-être que après une période d'exclusion, une période de chute, eh bien, vous allez éclore justement, parce que peut-être que vous avez besoin d'apprendre quelque chose de votre échec, de vos échecs. Parce que, ouais, quand je regardais cette carte-là, il y a le souvenir qui me venait. Peut-être que vous pensez peut-être avoir été mis au placard, ou alors peut-être que vous observez une femme qui est très enracinée, qui se transforme, qui s'est transformée, et que peut-être vous avez envie de poser vos valises avec cette femme. Ou alors si vous êtes une femme, eh bien peut-être que vous avez mis certaines choses en rapport avec le passé au placard,
Et aujourd'hui, vous avez envie de beaucoup plus de stabilité. Mais peut-être que voilà, vous vivez une exclusion. Alors, est-ce que c'est vous qui vous êtes exclu d'une situation et ça a engendré une chute, ou alors est-ce qu'on vous a exclu et ça vous a fait chuter? Mais ce que je ressens, c'est que il y a vraiment un apprentissage. Il y a vraiment vous devez vraiment apprendre quelque chose de cette chute, de cet échec, en fait. Parce que vous voyez ici, il y a un arbre, et là, il y a une feuille. Et tout à l'heure, je vous disais, je trouvais bizarre parce que, et c'est pas la première fois que ça me le fait avec cette carte-là, c'est la carte de l'exclusion et je croyais que c'était l'éclosion. Mais il y a quelque chose qui va éclore, qui va émerger. Vous voyez là, cet arbre qui représente la vie, eh bien peut-être que justement, vous aviez besoin de vivre cet échec-là pour peut-être conscientiser la valeur de votre vie, la valeur de la vie, la valeur peut-être d'une personne du passé, hein, puisque moi il y a un truc en rapport avec le souvenir, moi, qui me vient. Donc il y avait peut-être besoin de peut-être que par le passé vous aviez l'impression que tout vous était dû, ou qu'une personne vous était due. Et en fait, ouais, c'est ça, c'est que il y a vraiment besoin, il y a une reconnaissance à avoir. Cet échec doit vous permettre d'apprendre en rapport avec la reconnaissance de qui vous êtes, la reconnaissance de ce que vous avez, la reconnaissance de la vie, la reconnaissance peut-être d'une personne. Le 15, ça fait référence aussi à l'énergie. Et peut-être que vous avez perdu justement votre énergie à cause de cet échec. Et en fait, le 51, c'est le choix. Donc peut-être que vous êtes dans une période où où vous devez faire des choix. D'accord, je comprends. Est-ce que vous devez faire le choix de la négativité, de l'ombre, ou est-ce que vous allez faire le choix de la lumière? Est-ce que vous allez mettre vos souvenirs au grenier, ou est-ce que vous allez aller de l'avant? Est-ce que vous allez pleurer sur votre sort par rapport au passé, ou est-ce que vous allez aller de l'avant, vous autoriser à vivre quelque chose de bien en vous mettant à l'action? Voyez? Est-ce que vous allez vous victimiser, vous morfondre, pleurer sur votre sort, ou au contraire, est-ce que vous allez vous bouger, vous relever et faire ce qu'il faut pour votre vie, en fait? Bon, eh bien, courage à vous. Choix numéro 3. Alors, le choix numéro 3 me fait penser à des vérités qui vont éclater, peut-être après une période de combat. Peut-être que vous avez essayé de contrôler les choses, plutôt que de vous laisser porter. Il y a peut-être une notion de récompense aussi, une fois que vous aurez arrêté peut-être le contrôle. J'ai l'impression aussi que peut-être vous ne savez pas, peut-être que vous avez essayé plein de techniques. Vous avez essayé peut-être d'appâter quelqu'un. Vous avez peut-être essayé l'indifférence, vous avez peut-être essayé le contrôle, vous avez essayé plein de choses. Sauf, voyez là, il y a des lapins blancs. Et pour moi, le lapin blanc, ça représente la vérité. Et ici, il y a un lapin gris.
Et c'est vrai que j'ai jamais fait attention à ça, mais ce lapin grippe, finalement, il me fait penser à quoi? À la singularité, à l'authenticité. Donc peut-être que la seule chose, finalement, que vous n'avez jamais essayé, ben c'était ça. C'était l'authenticité. C'est quoi que l'authenticité? C'est être en adéquation entre ce que l'on ressent, ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait. Et quand on porte des masques, quand on se ment à soi-même, quand on se voile la face, quand on est dans la jalousie, quand on est dans la colère, quand on est dans la non-reconnaissance de sa valeur, etc., on n'est pas authentique. Quand on se dit mais pourquoi lui il a et puis pas moi, pourquoi lui il réussit puis pas moi, quand on prend les choses pour soi alors qu'il ne s'agit pas de nous, quand on est dans le jugement, etc., etc. Eh bien à ce moment-là on est manipulé par nos peurs et si on ne prend pas conscience de ça, on n'est pas authentique. Il y a un besoin de reconnaître que quand on est jaloux, quand on est envieux, on est envieux, quand on est de vraiment accepter ce venin que nous avons tous en nous-mêmes en fait, et d'accepter cette part de lumière qui est en nous aussi, donc d'être véritablement dans la reconnaissance de notre valeur. Bon, il y a une transformation. Il y a une transformation qui arrive peut-être pour vous parce que peut-être que justement, il y a un ras-le-bol parce que vous avez peut-être essayé plein de choses et que peut-être maintenant vous allez comprendre que, eh bien, la seule chose que vous devez faire, c'est vous autoriser à être qui vous êtes. Et peut-être que justement, le fait d'avoir essayé plein de choses, eh bien, ça n'a pas fonctionné. Vous n'avez peut-être pas eu ce que vous aviez envie, mais vous avez eu ce que vous aviez besoin, justement, pour apprendre à vous transformer. Parce que parfois, pour se connaître, eh bien, il faut apprendre qui on n'est pas. Et quand les expériences de vie finalement nous montrent que telle ou telle chose que l'on attire ne nous correspondent pas, ça nous permet de comprendre que voilà, ce qui se montre à nous finalement ça nous convient pas, donc on n'est pas ça, et ça nous permet petit à petit d'aller vers qui nous sommes. Et donc ça permet justement cette transformation, cet équilibre intérieur, et du coup ensuite cette abondance, le fait de justement d'être à l'image justement de l'univers, de conscientiser que nous sommes tous un, que nous faisons tous partie du même univers et que l'univers est abondance et donc que nous aussi nous sommes abondance. Mais c'est ça, hein, à mon avis, vous allez avoir une conscientisation que voilà, vous avez essayé plein de choses et ça ne fonctionnait pas parce que finalement, la seule chose qui fonctionne, c'est juste de vous accepter tel que vous êtes, avec vos parts d'ombre, avec vos parts de lumière. Voilà, ceux qui disent que les personnes éveillées sont des personnes qui sont tout le temps, dans la bienveillance, qui sont tout le temps, qui sont parfaits, etc. Mais c'est du n'importe quoi. Ce n'est pas vrai. Les personnes qui s'éveillent, ce sont des personnes qui avalent leur venin, qui acceptent leur noirceur et qui acceptent leur part de lumière, en fait. Et ensuite, du coup, le fait de s'accepter tel que l'on est, ça permet cette transformation, ça permet cette reconnexion à... Pourquoi on parle toujours de reconnexion à son enfant intérieur? Parce qu'en fait, notre enfant, lui, au départ, il était pur et c'était qui nous étions vraiment. Et on nous a mis plein de voiles, de conditionnements. Et justement, quand on s'éveille, quand on se réveille pour aller vers l'éveil,
sommeil, eh bien on enlève tous ces conditionnements et du coup quand on fonctionne dans la vie, on s'aperçoit que ben voilà, ce sont nos fonctionnements, ce sont nos blessures qui agissent de telle ou de telle manière, que ça n'est pas nous, et ça permet justement aussi petit à petit des transformations. Et ensuite, eh bien, ça permet justement l'abondance. Parce que pourquoi? Parce que tout simplement, on devient, plus on se reconnecte à qui on est, et plus on devient attractif. Plus on est à l'image de la nature, c'est-à-dire naturel, et plus on devient attractif. C'est logique. Bon, eh ben écoutez, c'était 3 tirages très intéressants. J'espère qu'ils vous auront aidé. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour booster la chaîne, juste aussi pour me remercier le travail que je peux faire si ça vous aide. Et puis, si vous avez besoin de mes services pour une guidance privée, pour un soin, vous avez tout sur mon site michelpouli.com, tout est en description. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.